Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Terre sur laquelle nous vivons aura un jour une fin. Cela peut se produire par le biais de divers événements. Il est d'ailleurs assez fascinant d'y réfléchir car personne ne connaît la réponse. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 de ces scénarios. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. La théorie de la relativité est une théorie inventée par Albert Einstein en 1905. Selon cette théorie, un trou noir est une zone de l'espace d'où rien ne peut s'échapper et pas même la lumière. Les trous noirs existent en différentes tailles, de petites à moyennes et gigantesques. Un énorme trou noir se cache à l'extrémité de chaque galaxie. Rien que dans notre galaxie, il y aurait 100 millions de trous noirs qui planent. Le trou noir le plus proche se trouve à 3500 années-lumière de nous et est 6,5 fois plus grand que notre Soleil. Tout ce qui se trouve sur son chemin est absorbé. Il peut même absorber un autre trou noir et ainsi grossir. Si un trou noir s'approche de notre planète, il pourrait avoir un impact majeur sur notre climat. Et peut-être qu'il nous éjectera du système solaire et que nous nous retrouverons dans un autre univers. Numéro 9. Un supervolcan, comme son nom l'indique, est un volcan capable d'entrer en éruption, ce qui, selon les scientifiques, pourrait nous faire entrer dans une nouvelle ère glaciaire. Selon la BBC, il existe environ 20 supervolcans sur Terre et le plus célèbre est la caldeira de Yellowstone, située dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. On estime que la dernière éruption de ce supervolcan remonte à environ 630 000 ans. Si ce supervolcan entre en éruption aujourd'hui, de nombreuses cendres volcaniques seront libérées dans l'atmosphère, ce qui affectera le climat actuel. Il libère également des gaz volcaniques toxiques tels que le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde de soufre qui peuvent réchauffer la Terre. Numéro 8. L'intelligence artificielle, brièvement appelée IA, est un scénario hypothétique dans lequel des ordinateurs ou des robots prennent le dessus sur l'humanité. Le scientifique Stephen Hawking et l'entrepreneur Elon Musk ont averti que l'intelligence artificielle devenait de plus en plus intelligente, elle pourrait finir mal pour nous à un moment donné. Surtout si l'on crée des robots de plus en plus intelligents et dotés d'une conscience de soi. Il est même possible que les robots se répliquent eux-mêmes et que les humains ne soient plus nécessaires. En réalité, plusieurs entreprises travaillent déjà sur ce type de prototype et d'expérience, notamment des robots armés qui sont testés pour être utilisés au sein de l'armée. Leur scénario pourrait être le suivant: lorsqu'un robot devient conscient de lui-même, il pourrait commencer à considérer l'humanité comme inutile et décider de nous envahir. Les films Terminator et iRobot, dans lesquels les réalisateurs montrent ce qui peut arriver lorsque les robots se retournent contre nous, en sont de parfaits exemples. Numéro 7. On parle d'épidémie lorsqu'une maladie se manifeste en plus grand nombre et plus que d'habitude. Une pandémie, c'est à peu près la même chose, mais à l'échelle mondiale. Les bactéries et les virus peuvent tous deux vous rendre malade. Dans certains cas, les médicaments peuvent y remédier, mais ce n'est pas le cas dans tous les cas. Certains sont également très contagieux et sont dangereux pour l'ensemble de la population et de l'économie mondiale. Nous pourrions donc nous retrouver dans une dépression où des millions de personnes perdent leur emploi, ont faim et ne survivent pas. La grippe espagnole est la plus grande pandémie du siècle dernier où l'on estime que 20 à 50 millions de personnes n'ont pas survécu. La meilleure chose à faire dans une telle situation est de s'isoler et d'attendre que la situation se calme. Numéro 6. La citation d'Arthur C. Clarke est une citation qui, je pense, ne vous quittera plus. Il y a deux possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont aussi terrifiantes l'une que l'autre. Il se pourrait bien qu'un jour nous entrions en contact avec une vie extraterrestre. Certains pensent que cela s'est même déjà produit et qu'on le garde secret pour ne pas provoquer de panique. Cependant, selon Stephen Hawking, nous devrions faire attention à ne pas répondre. En effet, il affirme que la rencontre avec une civilisation extraterrestre pourrait provoquer une situation similaire à celle de la rencontre entre les Indiens et Christophe Colomb qui s'est mal terminée. Il se pourrait aussi que les extraterrestres nous envahissent ou qu'ils veulent conquérir la Terre et qu'ils se promènent déjà dans notre communauté humaine sans se faire remarquer. La meilleure situation serait qu'ils soient amicaux et qu'ils veuillent partager leur technologie avancée avec nous. Numéro 5. C'est l'un des rares scénarios sur lesquels nous avons un contrôle. En effet, si une guerre nucléaire éclate, elle sera le résultat de l'utilisation par les humains d'armes nucléaires les uns contre les autres.
Heureusement, cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Cependant, il est de notoriété publique que des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie développent constamment ce type d'armes. Certaines armes nucléaires sont extrêmement puissantes et peuvent facilement anéantir le monde entier. Les explosions pourraient produire tant de débris, de poussière et de fumée que la lumière du soleil serait bloquée pendant des mois, voire des années, ce qui nous conduirait à un hiver nucléaire. On estime qu'il y a environ 15 000 armes nucléaires stockées, mais il est fort possible qu'il y en ait davantage. En fait, la population des pays préfère garder cette information secrète. En appuyant sur un simple bouton, ce pourrait être la fin du monde. Espérons que nous n'en arriverons pas là. Numéro 4. Selon les scientifiques, des météorites frappent régulièrement la Terre. Elles sont généralement petites et finissent le plus souvent dans nos océans, si bien que nous les remarquons à peine. Mais il en existe aussi de plus grande taille. L'événement le plus récent a eu lieu le 15 février 2013 lorsqu'une météorite a frappé la région russe de l'Oural. Ce qui est effrayant avec cette météorite, c'est que les scientifiques ne l'ont pas vu venir et qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Les scientifiques ont également été en mesure de cartographier certaines météorites futures. En l'an 2880, il y aura une météorite venant vers la Terre avec un diamètre de 1,1 km nommée 1950 DA. Il y aura également une météorite en l'an 2029 nommée Apophis de 325 mètres. L'année dernière, le 29 avril 2020, une météorite de 4 km de diamètre nommée 1898 OR2 est passée par là. Les chances que ces météorites touchent effectivement la Terre sont faibles, mais pas impossibles. Si cela devait arriver, cela pourrait être une répétition de ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 66 millions d'années, où 75% de la Terre a été détruite. Numéro 3. La théorie de la simulation est à mon avis l'une des plus intéressantes de cette liste. Elon Musk, entre autres, pense que nous vivons probablement dans une simulation. La théorie de la simulation consiste essentiellement à supposer que la réalité pourrait être simulée. Si nous supposons que la technologie continuera à s'améliorer dans les années à venir, nous atteindrons à l'avenir le point où, par exemple, un personnage de jeu sera impossible à distinguer d'une personne réelle. En tant qu'être humain, nos connaissances et notre conscience sont limitées et nous ne connaîtrons jamais la réponse à certaines questions. Nous avons le choix de faire ce que nous souhaitons, mais les événements qui nous entourent sont programmés. Ainsi, la théorie selon laquelle le monde est une simulation informatique n'est peut-être pas aussi folle qu'elle en a l'air. Numéro 2. Les discussions sur le changement climatique ont été très présentes dans l'actualité ces dernières années. De nombreux scientifiques et dirigeants mondiaux ne cessent de rappeler qu'il s'agit d'un problème majeur pour notre planète. Le changement climatique pourrait entraîner des conditions météorologiques extrêmes et des sécheresses complètes dans certaines régions. De même, dans l'Arctique, la glace fondrait en raison du réchauffement climatique, ce qui entraînerait une élévation du niveau des mers et finirait par inonder certaines régions du pays. Depuis 2006, de plus en plus d'abeilles semblent également disparaître, ce qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la plupart des fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui. Cependant, je dois ajouter qu'il y a aussi des gens qui ne croient pas au changement climatique. Alors faites vos propres recherches et faites-moi savoir dans les commentaires quelle est votre opinion à ce sujet. Numéro 1. Si tous les scénarios que j'ai cités précédemment ne se produisent pas miraculeusement, la Terre connaîtra quand même une fin. On estime que le Soleil sera épuisé dans 7,5 milliards d'années. Le Soleil est une étoile, et comme toutes les autres innombrables étoiles de l'univers, il s'éteindra à un moment donné. Avant que cela n'arrive, le Soleil va gonfler. Cela signifie que le Soleil brillera plus fort, ce qui provoquera la fonte des calottes glaciaires sur Terre et l'évaporation des océans. La planète finira donc par devenir incroyablement chaude, sèche et infertile. Il existe encore une solution si l'humanité souhaite survivre plus longtemps. À mesure que le Soleil s'étend et devient de plus en plus chaud, une autre planète pourrait devenir une zone habitable, permettant à la vie de reprendre jusqu'à ce que le Soleil s'éteigne réellement. Quoi qu'il arrive, je vous suggère de vivre au mieux votre vie et de ne pas trop vous inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur. Si vous deviez choisir, comment pensez-vous que la Terre va se terminer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.